J'ai sorti ma tenue de princesse. Bon allez, je rigole, trêve de plaisanterie. Plus sérieusement, à mes heures perdues sur TikTok, je suis tombée sur la vidéo d'une jeune femme qui parlait d'un échange qu'elle avait eu avec son futur mari, donc son copain actuel. Elle disait qu'elle avait proposé à son futur mari de se marier sous le régime de la séparation des biens. Alors je ne sais plus si c'était la séparation des biens ou la communauté universelle ou réduite aux acquets, bref. Je ne me souviens plus du régime matrimonial dont elle parlait, mais ce n'est pas très important ici. Et elle disait donc qu'elle avait proposé à son futur époux de se marier sous le régime de la séparation des biens parce que, expliquait-elle, ses ascendants avaient bâti une certaine aisance financière depuis 6 générations et qu'elle ne voulait pas que tout ce qu'ils avaient bâti aille à son époux en cas de décès, de son décès à elle. Donc elle disait qu'elle voulait, je me souviens, ça y est, elle disait qu'elle voulait inclure une clause dans leur contrat de mariage, une clause qui stipulerait qu'en cas de décès, tout ce dont elle hériterait de ses parents irait à ses neveux et nièces. Alors, je ne sais pas si elle a évoqué ce sujet de cette façon uniquement pour créer du contenu ou s'il y a vraiment une méconnaissance du droit matrimonial, comme j'ai pu le constater dans sa vidéo. Je m'explique. En évoquant ce sujet comme elle l'a évoqué, cela a démontré une méconnaissance absolue du droit matrimonial qui, de mon point de vue, coûte très cher aux femmes aujourd'hui. Alors, encore une fois, je vais préciser quelque chose avant d'aller plus loin. Les conseils que je donne ne s'appliquent qu'aux femmes comme moi. Vraiment. Si vous êtes une femme qui aime avec le cœur, qui ne veut pas utiliser sa tête en amour, passez votre chemin. Si vous êtes un homme qui aime manipuler les femmes, qui aime leur faire croire que l'amour exclut le contrôle, que l'amour exclut le contrat, passez votre chemin. Voilà, les conseils que je donne ici ne s'appliquent qu'aux femmes comme moi, c'est-à-dire qui sont capables d'aimer avec leur tête et qui n'aiment pas éperdument, qui aiment profondément mais pas éperdument. Je continue. Cette jeune femme a démontré une certaine méconnaissance du droit matrimonial et cette méconnaissance peut être très dangereuse pour les femmes. De toute façon, de manière générale, la méconnaissance du droit vous coûtera toujours cher. Nous vivons dans un système qui est régi par des règles, qui sont des règles de droit. Donc la méconnaissance de ces règles de droit vous coûtera cher. Vous allez adopter une posture de victime, vous allez croire que les gens sont mauvais, que les gens sont vicieux, que les gens sont intéressés, mais en réalité, vous ne maîtrisez pas le système. Et le système n'est pas contre vous, il est neutre. C'est à vous de maîtriser les règles qui le régissent pour exister, pour naviguer aisément dans le système. Donc bon, j'ai failli divaguer, je reviens à mon sujet principal. Vous savez, mesdames, en matière de droit matrimonial, alors je ne vais pas vous donner des informations gratuites, je ne suis pas allée en fac de droit pour vous donner des informations gratuites. Si vous voulez vous marier, si vous avez des questions sur les régimes matrimoniaux, sur la construction de votre patrimoine, allez consulter un spécialiste en droit matrimonial, un conseiller en gestion de patrimoine, un fiscaliste, voilà, ils vont vous permettre de construire un patrimoine en fonction, voilà, de vos moyens. Mais ici, moi je vais juste évoquer ce qui me permet d'étayer mon propos. Lorsque vous vous mariez, il faut savoir que le régime de droit commun, c'est-à-dire le régime qui s'applique par défaut en l'absence de choix explicite d'un autre régime, c'est le régime de la communauté des biens réduite aux acquets. Et lorsqu'on se marie sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquets, les legs, les libéralités envers un époux, les donations, l'héritage, tout cela ne rentre pas dans la communauté. Donc, cette jeune femme, en disant qu'elle aimerait inclure une clause dans leur contrat de mariage qui stipulerait qu'en cas de décès, tout ce qu'elle possède, tout ce dont elle aurait hérité, tout ce dont elle devrait hériter, devrait aller à ses neveux et nièces, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis, soit elle ne maîtrise pas le droit, voilà, soit elle a juste fait cette vidéo pour créer du contenu et voilà, pour créer du contenu quoi. Donc, lorsque vous vous mariez sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquets, comme je viens de l'évoquer, les dons, l'héritage, les legs, les libéralités envers vous en tant qu'époux ne rentrent pas dans la communauté. C'est-à-dire que votre époux ne peut pas
revendiquer la moitié. Voilà, il ne peut pas revendiquer la moitié, il ne peut pas revendiquer votre héritage. Sauf vraiment des cas particuliers où la libéralité, où la personne qui vous a fait ce don, ou la personne dont vous héritez, donc le défunt testateur ici, a stipulé clairement que cet héritage vous revenait à vous et à votre époux. En l'absence de cette stipulation particulière, votre héritage vous revient à vous, ça ne rentre pas dans la communauté. Et c'est pareil, lorsque vous vous mariez sous le régime de la séparation des biens, alors là, il n'y a même pas que l'héritage qui ne rentre pas dans la communauté, parce que dans la communauté des biens réduite aux acquets, les biens futurs sont partagés entre les deux époux. En revanche, les biens acquis avant le mariage appartiennent à chacun des époux séparément. Par contre, en cas de séparation des biens, vos biens acquis avant, pendant le mariage, vous appartiennent séparément. C'est-à-dire que votre époux ne peut pas y prétendre, vous non plus, vous ne pouvez pas prétendre à ces biens. Donc là, la question de l'héritage ne se pose même pas. Maintenant, en matière de succession, on peut faire une donation au dernier des vivants pour permettre à l'époux survivant d'avoir l'usufruit sur les biens de l'époux décédé. Bon, ça c'est encore particulier parce que la donation au dernier vivant est importante quand il y a des enfants d'un premier lit ou même des enfants issus du mariage. Donc ça c'est très particulier. Donc tout ceci pour dire que cette jeune femme, en réalité, quand elle parle de son héritage, à moins qu'elle ne choisisse expressément de se marier sous le régime de la communauté universelle, ce qui est vraiment un choix, parce que ce n'est même pas le régime de droit commun. Vous voyez, c'est un choix, à moins qu'elle ne soit complètement folle et que le jour de son mariage, elle choisisse de se marier sous le régime de la communauté universelle. Mais vraiment, ce serait une folie. Elle n'a pas à craindre pour son héritage. Et donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que cette méconnaissance du droit matrimonial, du droit des contrats et de tout cela peut vous coûter cher en tant que femme. Vous savez, moi, en tant que mère, moi j'ai 2 garçons et je dis toujours que mes enfants seront obligés de suivre des cours de droit. Obligés, c'est une obligation. Ils auront des cours de droit. Droit des contrats, droit matrimonial, droit des successions, droit de la famille, droit fiscal. Mes enfants seront obligés de suivre ces cours. C'est important, si vous êtes comme moi et que vous avez une vision patrimoniale. Vous savez, moi, quand je travaille aujourd'hui, je travaille pour les générations futures. Vous voyez, je ne travaille même pas pour moi aujourd'hui, je travaille pour les générations futures, c'est-à-dire mes petits-enfants. Je ne travaille même pas pour mes enfants, je travaille pour mes petits-enfants. Donc il est important pour moi que mes enfants aient suffisamment de connaissances financières et juridiques pour gérer ce qu'on va leur laisser. Et beaucoup de parents négligent cela. En tant que parent, si vous avez une vision patrimoniale, si vous avez l'intention de transmettre un certain nombre de biens à vos enfants, vous devez passer du temps à les éduquer financièrement et juridiquement. C'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui ont bâti des fortunes sur plusieurs générations et il y a eu une seule génération qui a tout dilapidé. Parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement ni juridiquement. Vous marchez sur Terre en regardant les étoiles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tant que femme, dans cette société dans laquelle nous vivons, vous ne pouvez pas vivre en ignorant complètement le droit matrimonial, le droit fiscal, le droit des successions, le droit de la famille, la finance, la gestion financière. Vous ne pouvez pas vivre en ignorant tout cela. Maintenant, encore une fois, ce que je dis ne s'applique qu'aux femmes comme moi. J'étais vraiment très étonnée parce que moi, je me dis toujours que moi, je n'ai pas de fille. Mais si j'avais une fille à 22 ans, mais elle saurait tout du droit matrimonial. Elle saurait tout du droit fiscal. Elle saurait tout de la gestion financière. Mesdames, éduquez-vous. C'est pour cette raison que certaines femmes se marient, ne font pas de contrat, en comptant sur l'amour. Elles se disent « Non, mais nous sommes mariés, de toute façon, je peux prétendre à la moitié de ce qu'il a. » Mais vous voulez que je vous parle de tous les montages, de tous les montages juridiques et financiers qui peuvent vous priver de ce qui pourrait vous revenir de droit? Non mais,
Je ne vais pas le faire ici, parce que je ne suis pas allée en fac de droit pour donner des informations gratuitement. Allez consulter les spécialistes en droit matrimonial, en droit fiscal et les conseillers en gestion de patrimoine. Mais voilà, éduquez-vous, mesdames, hein. Éduquez-vous. Il y en a une qui m'a laissé un commentaire sous une de mes vidéos dans laquelle je disais qu'on gère le désamour pendant l'amour. Elle m'a dit, mais s'il y a trop de contrats, ce n'est plus un mariage, vous êtes juste des partenaires, vous êtes des partenaires d'affaires. Mais vous savez, je vais vous dire une chose précieuse aujourd'hui. Un homme qui vous aime va se priver, au moment où il vous aime, de son droit de vous punir, de sa possibilité de vous punir quand il ne vous aimera plus. Je redis ce que j'ai dit. Un homme qui vous aime va se priver de sa possibilité et de sa capacité de vous punir au moment où il ne vous aimera plus. Vous savez comment il va le faire? À travers le droit. Vos hommes là avec qui vous êtes mariés, qui ne veulent pas signer de contrat, qui vous demandent de leur faire confiance aveuglément. Ces hommes-là, ils se réservent la possibilité de vous punir plus tard. Ils se réservent la possibilité de ne pas vous verser de pension alimentaire. Ils se réservent la possibilité de refuser de vous donner ce qui vous revient de droit plus tard. Mesdames, je le dis souvent, la bienveillance n'est pas un droit. La tolérance n'est pas un droit. L'amour n'est pas un droit. Seuls les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un homme qui vous aime n'aura pas peur de signer un contrat. Il n'aura pas peur. Un homme qui refuse de signer un contrat, c'est un homme qui se réserve le droit de vous punir plus tard, quand il en aura envie, quand il ne vous aimera plus. Bon. En tout cas, je dis juste que, mesdames, vous ne pouvez pas vivre en ignorant comme ça le droit matrimonial. Vous marchez sur terre en regardant le ciel, quoi. C'est très dangereux dans cette société dans laquelle nous vivons. C'est très, très dangereux. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez évoquer ce sujet, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Je verrai dans quelle mesure je peux vous aider, je peux vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis, peut-être aussi vous orienter vers des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats fiscalistes, des spécialistes en droit matrimonial. Voilà. Mais arrêtez de vous pavaner sur terre là en regardant le ciel. Ça va vous coûter cher. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.